Vendredi 12 août 2022, les familles et les fans de DJ Arafat, les Chinois, vont commémorer l'an 3 de la disparition du chanteur de la légende. Et oui, on sait qu'après sa disparition, plusieurs initiatives ont été lancées pour pérenniser la mémoire de la légende du coupé-décalé. Notamment la création de la fondation DJ Arafat Forever. Où en est-on aujourd'hui? Question. Sa présidente, Dandy Lou, par ailleurs sa grand-mère, la grand-mère de Yorobo, bien évidemment, a bien voulu nous donner des éléments de réponse. Bonjour, présidente. Est-ce que la présidente nous entend? Allô, allô? Demain, on va commémorer... Ah, il n'est pas encore arrivé, d'accord. Bon, on va revenir tout à l'heure. Pour l'instant... On va parler quand même de DJ Arafat en attendant l'arrivée de la grand-mère. Le Daichi. Le Daichi Mento. Ouais. Il y avait quel autre nom encore? Zeus. Le Zeus d'Afrique. NK. Le Birus Sama. Le Koroi. 3500 votes d'animation. 4500 votes d'animation. 12500 votes d'animation. 5500 votes d'animation. C'est lui qui a les votes là. Le barail de Kossou. Moi, je comprends donc quand il disjonctait, ça pétait. Hein? Je comprends donc quand il était énervé en même temps. Ça fait... Tu as quel souvenir d'Arafat tu as, NK? Oui, Daichi, trop de souvenirs. C'est à chaque fois, quand le 12 approche, on se pose toujours la question de savoir si réellement le Daichi est parti, tu vois. Parce qu'il a passé près de combien d'années en train de ambiancer, c'est-à-dire donner de la gaieté, c'est-à-dire aux Ivoiriens, aux Africains. Ouais. Jonathan. Jonathan. Alléluia. Ba musique. Ba musique. Ba musique. En ce moment, il était tous à côté de Mouloukougou. Le président de la Pampazie, c'est l'homme, hein? C'est l'homme aussi, hein? Mais tu l'as vu dans ses débuts, toi? Oui. Ah bon? Ça va même. Attends. Tu vas dire quoi? Arafat de mon nom. Oya Mouloukougou DJ. Oya docteur Viera, papa satellite, maman j'aime Noli Sanga. On a pleuré pour Jonathan. Oya Jonathan. Chiki Vera poser ni Maralongo. Jonathan. Il est fou, il connaît les paroles. Tu connais quelles paroles? Tu connais quelles paroles comme ça? Comment tu as menti de chansons pour nous donner signe? Tu dis quoi? C'est mieux, faut laisser. Arafat, là, il ne faut pas te mentir. Si tu connais les paroles, il faut chanter. Il m'a monté la dernière fois dans la voiture. La chanson d'Arafat, non, mais tout. Fanta est sorti dedans, tout ça là. Fanta, comment ça? Ah, lui, il sait où ça quitte. C'était quel son, NK? C'était sur le beat de Kong, tu vois. Donc, Arafat, tu sais, c'était un génie. Hein. Maintenant, c'est un gars qui Fanta est sorti quelque part là. C'est le featuring de, comment on appelle ça, qui est sorti après le décès de Yorobo. D'accord. Le featuring avec Ariel Chéné, Talandile. Voilà, il y a une petite partie là. Mais tu sais qu'il a dit quoi? Que c'est lui l'héritier. Ouais. Donc, ce qu'il fait, ça veut dire c'est Yoro qui l'a inspiré. Donc, c'est la petite partie là. Talandile, show. Solo bandi bonje. Antalava duluma jamba. Watile lo de wubu. Masikala tutu jamba danku duba jamba jaku jamba. Gele banku la baja. Gonzala ba wenda kotala kabansu makajiki jakatala ko langre shine ko fiende ko kotala katala ka wende. Tu vois le venu? C'est pas possible. Je suis touché, je suis ému. Il y a NK rap. NK fait Zouglou, Chiki Zouglou. NK fait Yorobo. Mais qu'est-ce que... Et pourquoi quand on dit Zouglou, Zouk? Zouk, là, on est en train de réfléchir. On passe eux. Zouk. Zouk. Moi, il fait Zouk. Zouk, c'est la... Faites la mélodie, là. Est-ce que c'est mon sérieux? Baby. Est-ce que c'est mon sérieux? Est-ce que c'est mon sérieux? Comment? Qui a chanté ça là? Ça dit Zouk, non? Donc qui a chanté ça? Zouk-moi, vas-y, zouk-moi. Baby. Quoi? C'est la mélodie. Ça dit, tu sais, nous, on a chanté avec Jocelyne Nabil. C'est avec nous, elle parlait. Jocelyne Nabil. C'est qui ça?
Tu la connais pas? Non. Oh, tu vas vous C'est Nabil ou bien pas. c'est Nabil? C'est prendre Jocelyne là. C'est qui chante Zouk, j'ai déposé les clés là. Oh. Voilà, c'est nous, on avait fait réunion. Moi, Jean-Yves, c'est bon. Elle dit d'aller déposer les clés. Oui. Chérie, c'est bon. Tu sais, c'est qui? C'est qui? Faut nous dire c'est qui. Non, toi tu connais pas Jaï, c'est bon. C'est qui? On sent que tu ne coupes pas Attends, du Zouk. attends. Non, c'est qui? Jusqu'à ce point. C'est Non, chanteur peut-être de que je Zouk ne connais pas ivoirien. le nom, que je connais la chanson. Jusqu'à ce point. Frère, donne-moi un peu, s'il te plaît. Non, pourquoi il ne peut pas te fredonner ça? Vas-y. Vas-y, Non. pour le téléspectateur. Pour les téléspectateurs. téléspectateurs, Oui. Oui. Elle a fait oublier la chanson. Pourquoi On elle va fait mettre ça, ça c'est bon. Non, Faut mais pas en mettre ça fait, sur mon il a nom. raison. Jean-Yves, c'est bon, c'est un chanteur ivoirien. Il fait du zouk. Tu sais, eux, leur problème, c'est chaque 14 février, ils ont combo. Ça D'accord. cause ça, zouk ou machine. Mais Zouk même là, c'est une chanson d'amour. Et puis, allez là. Est-ce qu'il y a bon amour en Côte d'Ivoire? Donc, Bon, voilà après, pourquoi Zouk ne marche plus. Kilo d'amour est devenu cher. Ah, d'accord. OK. Bah, écoutez, la grande-mère de DJ Arafat est en ligne. Bonjour, présidente. Bonjour, bonjour mes enfants. Comment allez-vous? Bonjour, mémé. Ben, grâce au Seigneur, je vais bien. Dieu merci. Dieu merci. Bah, écoutez, on est très ravis de vous avoir ici dans notre émission en duplex. Et j'espère que tout va bien de votre côté. Hein. Ben, c'est pas facile, mais grâce au Seigneur, ça va. C'est Vous super. savez, être loin de ma famille en pareille situation, c'est pas facile. C'est Mais ça vraiment va, difficile. ça va. D'accord. Mais Dandilou, que devient la fondation DJ Arafat Forever? Ben, la fondation existe. D'accord. Ça n'a pas été du tout facile, la création. Mais le plus important, elle existe. D'accord. Nous avons eu tous les documents. Elle est légalisée D'accord. et nous avons pris toutes les dispositions pour la sécuriser en faisant d'elle une marque déposée. Parce que vous conviendrez avec nous qu'Arafat, tel que nous le savons, est une légende, Bien sûr. une icône. Et les réalités que nous voyons, il fallait prendre toutes les dispositions pour imposer aux uns aux autres le respect de sa mémoire, en faisant de lui une marque déposée. Oui. Parce que depuis sa mort, bon, on dira que oui, c'est parce qu'on l'aime, mais nous avons l'impression que sa mort est devenue un fonds de commerce, un grand business. Sa mort est devenue un facteur de célébrité, d'honorabilité de certaines personnes. Nombreuses personnes utilisent son nom, son image comme un habillage de leurs affaires pour mieux fructifier. Et là, aujourd'hui, la mort d'Arafat a changé la vie sociale de nombreuses personnes, pendant que sa famille ne reçoit rien. Le plus écœurant, ses enfants n'ont rien. Pour preuve, sa fondation, nous n'avons... Bon, j'attends d'autres questions. Oui. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. D'accord, mémé. Oui, nous sommes- oui. Et mais- aussi, je voudrais dire que c'est très, très important que je souligne cela. La mort d'Arafat est un poids qui pèse sur nous. Et en décidant d'initier la création de la fondation, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Parce que le jour de son enterrement à Williamsville, dans la douleur, j'ai pleuré sur son cercueil et j'ai dit ceci: mon petit garçon, tu as souhaité tant me voir, Mémé, viens. Loin d'imaginer que tu m'appelais pour venir t'enterrer. Toi, mon petit-fils qui devrait m'enterrer, c'est moi qui t'enterre. Mais seulement pour moi, tu es encore là. Tu avais encore de nombreuses visions, plein de choses à faire. Mais je te promets que je ne vais pas rester
les bras croisés. Je vais poursuivre tes visions ou je vais pérenniser tes visions. Ça, D'accord. c'est l'une des raisons de la création. Donc, c'est un devoir de mémoire. D'accord. Et autre raison, logiquement, moi, j'ai plus de 70 ans. Vous voyez, je suis fatigué. Il ne me revenait pas de créer une fondation. Mais c'était écœurant de voir tout ce qui se passait après sa mort. Comme je le disais tout à l'heure, vous le saviez tous. Si son père Ouon Pierre était vivant, il n'allait pas supporter ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé, ou ce qui continue de se passer après la mort de son fils. Que la mort de son fils soit un moment de joie, un fonds de commerce, voir les uns et les autres piétiner sa mémoire comme ils ou elles veulent. Et maman, sans vous interrompre, nous voyons que vous parlez avec beaucoup d'émotion. Vraiment, et ça se ressent tout de suite. La question qu'on voulait poser, nous sommes contents aussi de savoir que la Fondation existe avec tout ce qui est comme document. Mais est-ce que vous pensez, c'est-à-dire à la création, du site de la Fondation ici à Abidjan? Pour que déjà, je pense que si la Fondation existe ici à Abidjan, je pense que cette Fondation pourra également contrôler tout ce dont vous êtes en train d'expliquer là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ben, la Fondation existe à Abidjan. La Fondation existe à Abidjan. D'accord. Et nous avons de nombreux projets à réaliser. Nous avons des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, nous allons intervenir en cas d'urgence. À court terme, nous allons nous occuper des enfants de la rue, des enfants orphelins. Ça, c'est ce que Arafat faisait. Mais malheureusement, ce volet n'était pas assez visible. Et deuxième volet, il s'agit du volet culturel. Parce que la Fondation a deux volets, deux départements. D'accord. Donc, le département culturel et le département social. Le département social, c'est pour prendre en compte tout ce qui concerne les cas sociaux, urgents, voilà, tous les cas sociaux qui se présenteraient. Maintenant, le volet le plus important, c'est de reprendre sa musique, sa culture. Il a laissé... j'ai du mal à dire, à parler. Oh. Courage, Permettez-moi, Arafat est mort dans un désordre fou qui nous rend tous fous. Il a laissé un héritage en désordre. Et au même moment, très difficile à gérer. Ses œuvres, il a travaillé pendant plus de 10 ans. Lui-même, il le disait qu'il allait d'ailleurs prendre la retraite parce qu'il avait déjà des œuvres sur lesquelles il allait travailler. Mais après sa mort, on ne sait pas où ses œuvres se trouvent. Il y a trop de choses. Et c'est pour relever tous ces défis que j'ai lancé ce cri de cœur. Comme je le disais tout à l'heure, son père Ouon Pierre n'allait pas accepter. Restera les bras croisés. Il fallait créer une structure. Donc, la Fondation. D'accord. De part et d'autre, c'est une occasion que vous me donnez. Bon, vous m'avez directement posé la question. Oui. Je n'ai même pas pu vous remercier et tout ça. Non. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ces œuvres. Il était sur un projet important, la promotion de son disque d'or. Nous allons travailler sur ça. C'est pour cette raison que la Fondation est créée. Donc, il faut entretenir et protéger ces œuvres qu'il a laissées pour ses enfants. C'est très important.
Donc la fondation est créée pour effectuer des recherches, retrouver toutes ces œuvres qui sont dispersées de part et d'autre. Nous ne savons pas encore comment, mais nous sommes sur la voie. D'accord. Notre souhait à la Fondation, c'est de pouvoir les récupérer, sauvegarder pour ses enfants, parce que ses enfants grandissent. Sa première fille a eu 15 ans en décembre. Vous voyez, Maël, il grandit. Donc, il faut leur laisser quelque chose. Oui, bien sûr. C'est là notre mission prioritaire. D'accord. Voilà. Et le siège est situé où à Abidjan? Dans quel quartier? Mais le siège, disons que c'est un siège temporaire, tu peux dire, à la Djibi. D'accord. À la Djibi, voilà. D'accord. Je crois à la Djibi. Mais nous avons besoin d'un siège vraiment à l'image de l'artiste. Bien sûr. Nous avons besoin d'un siège à l'image de l'artiste. En attendant que nous puissions avoir des moyens, de gros moyens, pour prendre maintenant un grand terrain et construire un grand bâtiment à l'image de l'artiste, divisé en deux, une partie, la fondation, et la deuxième partie, son musée. Ça fait partie de nos projets. D'accord, très bien. Et en plus de tout ça, nous avons aussi déjà, mais le projet prêt, créer une radio TV Arafat FM. Super. Donc, le projet est prêt, nous avons déjà les coûts et tout. Nous cherchons maintenant de l'aide pour réaliser tout ça. Mais prioritairement, la Fondation a besoin d'un siège équipé, voire même une voiture, un 4x4, puisque nous allons nous déplacer et puis faire des dons par-ci, par-là, dans un premier temps, en attendant que nous ayons véritablement de gros moyens. Nos besoins prioritaires actuellement, c'est de pouvoir avoir un siège à l'image de l'artiste. Sinon, pour l'heure, nous sommes logés nous avons un petit bureau temporaire, c'est ce que je peux dire, temporaire. D'accord. Et cela nous préoccupe, voilà. D'accord. D'accord, maman. Rebonjour, maman. Je suis Zélamou. Bonjour. La question que je voulais poser, c'était de savoir, vu que vous n'êtes pas au pays actuellement et la fondation existe ici au pays, j'aimerais savoir qui s'occupe de la fondation ici, en Côte d'Ivoire, et comment est-ce que les personnes s'occupent du projet dont vous parlez. Est-ce que les personnes que vous avez mises au devant de cette fondation-là, ici à Abidjan, font bien leur travail pour que les choses avancent? Je vous remercie. Écoutez, la fondation est une structure, donc elle ne peut pas dépendre de moi. Nous avons une équipe formidable à Abidjan. Lorsque les gens me contactent ici, je les transfère immédiatement à la fondation. Nous avons notre chargé de communication en la personne de Madame Dominique Leclerc, que nous avons surnommée la super chinoise. Voilà, c'est elle qui est chargée en relation avec tous nos partenaires et tout. Donc, une fois qu'elle a le message, elle appelle immédiatement les autres membres. Donc, l'équipe, nous avons notre conseiller juridique qui est là. Nous avons les différents responsables qui sont là. Nous avons le secrétaire général qui est là. Voilà, donc tout le monde est là-bas. Donc, c'est pas ici. La fondation est gérée en effet chose à Abidjan. Voilà. D'accord, donc, d'accord. en cas de besoin, on sait qui contacter. D'accord. Mais la fondation a des difficultés. Nous n'avons pas de moyens pour travailler. Nous travaillons avec nos propres moyens. Et lorsque ça chauffe là-bas, je suis obligé d'envoyer de l'argent, faire du transfert pour le faire. Pendant ce temps, vous voyez, d'autres personnes utilisent le nom, l'image d'Arafat. Et ces personnes ont de gros moyens. Et ces personnes sont loin de la fondation. Il y a trop de problèmes. Et maman, si on voulait savoir, c'est un message que vous lancez comme ça, ou c'est un cri de cœur, c'est un message que vous lancez aux autorités? C'est un cri de cœur, pendant que
certaines personnes D'accord. s'enrichissent sur le nom et l'image d'Arafat pendant que ces personnes piétinent. Parce que moi, sa grand-mère, j'ai plus de 70 ans. Dans l'histoire de l'Afrique ou dans l'histoire des artistes. Depuis quand une grande-mère peut faire ça? C'est stressant. Moi, je suis à la retraite depuis 2017. Je m'occupe de mes écrits, mes œuvres et tout. Je suis écrivaine. Ah, ok. D'accord. Je ne pouvais pas rester là. Mais que ces personnes respectent au moins mon âge. D'abord, ces personnes non seulement sautillent par-ci, par-là. Arafat, vous les voyez avec des drapeaux chinois par-ci, par-là. Mais ce sont ces personnes qui combattent la fondation. Depuis que la fondation est créée, il a fallu que j'ai vraiment... Notre force à nous, l'équipe de la fondation, c'est l'amour que nous avons pour l'artiste, la compassion que nous avons et notre détermination de pouvoir relever ce défi très difficile. Alors quand je vois tout ça, ça me fait mal. Non seulement on me piétine, malgré que la fondation est créée, elle est légalisée et elle est devenue une marque déposée. Cela a été communiqué partout. Comment peut-on prétendre être chinois, être président de la Chine, être ami ou tout cela, sautiller et piétiner la fondation? D'abord me piétiner et piétiner la mémoire d'Arafat. Quiconque, avant de faire quoi que ce soit, s'adresse à la fondation, vient là pour s'incliner sur la mémoire d'Arafat. Par exemple, nous avons d'autres personnes, avant de réaliser quelque chose, qui s'adressent à nous. Mais en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui prétendent avoir de grands pouvoirs. D'accord, Alors, la présidente. Sans vous interrompre, vite fait, on va aller à la pub. Restez surtout en ligne. Restez en ligne, on revient tout à l'heure. OK. Nous sommes de retour sur le plateau de Les Experts Abidjan et nous sommes en duplex avec la présidente de la fondation DJ Arafat Forever, Mémé Dandilou. Mémé, nous sommes de retour. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est récemment, votre fille, Tina Glamour, a interdit à un proche de DJ Arafat, Olopacha, de commercialiser des t-shirts à l'effigie de DJ Arafat pour l'an 3. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là, mais tout ce que je peux dire, Olopacha n'a jamais confectionné des t-shirts en son nom tel que c'est indiqué. C'est la fondation. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des difficultés. Et alors, quand même, c'est pour la première fois que nous avons décidé de confectionner des t-shirts. Voilà, et la vente de ces t-shirts pourra quand même nous permettre d'avoir un peu de fonds dans la caisse pour pouvoir réaliser certains projets qui sont en attente. Voilà, donc Olopacha n'a rien à voir avec. Mais seulement, il a contribué. Voilà, Olopacha, bien sûr, fait partie des amis de Arafat qui n'avaient pas compris le bien fondé de la fondation au départ, mais qui, à un moment donné, comme tant d'autres personnes aujourd'hui, comme tant d'autres amis de Arafat, qui ont décidé de se joindre à la fondation. C'est tout. D'accord. Et par exemple, j'en profite pour les saluer et tous, et puis vraiment pour leur bonne décision. J'en profite aussi pour saluer Ali Lecode. Ali Lecode fait partie des personnes qui étaient restées loin, mais finalement, ils ont vu que la fondation était une chose sérieuse et qu'il fallait se joindre à la fondation. Dernièrement, Ali Lecode était arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
Il était venu là pour 1 mois, mais il a passé près de 5 mois. Et il s'est mis à la disposition de la fondation. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses, des activités importantes. Contrairement à tout ce que vous voyez de gauche à droite, hein, là, ce sont des activités privées qui n'ont rien à voir avec Arafat. Par contre, la différence entre ces personnes et la fondation, c'est que tout est centré sur Arafat. Tout est centré sur Arafat. Réaliser ses visions inachevées dans les 2 domaines. Au niveau culturel, sa musique, il faut reprendre sa musique. Ses œuvres dispersées, il faut les retrouver. Il faut reprendre sa promotion, la promotion de son disque d'or. Il a laissé plein de choses, des richesses impossibles. Il faut qu'on arrive à retrouver. Et c'est avec qui? Nous avons besoin de tout le monde. Et là, le volet social, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, Alopatia n'a rien fait. Il s'est joint et puis, bon, il n'a fait que faire la publicité, présenter les t-shirts pour l'an 3. Voilà ce que la fondation Arafat DJ Forever présente. C'est tout. D'accord. Et en ce qui concerne les biens de DJ Arafat qui doivent servir à la fondation, est-ce que vous avez une idée d'où ils se trouvent? C'est pour toutes ces raisons que la fondation est créée. D'accord. Vous conviendrez avec moi, si Rouon Pierre était présent, imaginez un peu, mettez-vous à la place de son père. Il n'allait pas rester là les bras croisés et voir que tous les biens de son fils soient vilipendés un peu partout, dispersés partout. C'est pour relever tous ces défis que la fondation est créée. Nous allons mener, nous allons travailler, on a déjà commencé, nous allons les retrouver. Parce que la vision de la fondation, pour l'heure, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin d'un siège équipé et tout, à l'image de l'artiste. Mais à moyen terme ou à long terme, notre souhait serait de prendre un grand terrain, construire un bâtiment à l'image de l'artiste, divisé en 2. L'autre côté, le côté A, la fondation, le côté B, son musée. Nous venons là à son musée maintenant. Et alors, il faut retrouver tout ça pour équiper son musée qui va représenter le trésor inestimable de ses enfants. C'est le but de la fondation, ça. D'accord. Donc, pour l'heure, quand on a commencé, parler de l'héritage d'Arafat, j'ai été tellement confronté, nous avons été confrontés à des situations difficiles. Donc, on s'est plutôt concentré sur la mise en place de la structure. Ça, c'est le plan A. Maintenant, le plan B, il faut nous installer maintenant. Je vous parle des moyens. D'accord. Le plan C maintenant, nous allons maintenant chercher, faire des recherches pour retrouver ces acquis. Et puis les sauvegarder pour ses enfants. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de fondation, ce ne sont pas les mamans. Comment? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Par exemple, j'ai eu l'une d'entre elles hier, avant-hier, je crois, il y a 2-3 jours. Elle me disait, mais on ne sait même pas où se trouvent les affaires d'Arafat. J'ai dit, je suis contente que tu puisses soulever ce problème à Mémé. C'est pour cette raison que Mémé est en train de se battre. Ce que Mémé est en train de faire aujourd'hui, c'est pour vos enfants. Récupérer les biens que le papa de vos enfants a laissé, les sauvegarder et les remettre aux enfants à vos enfants. Et je fais comprendre à cette dernière que ce que je fais aujourd'hui, j'ai plus de 70 ans. Je n'ai pas besoin de créer une fondation. C'est tellement stressant. D'accord. Mais c'est pour vos enfants. C'est clair. Même si au départ, je n'ai pas été comprise, mais aujourd'hui, les uns et les autres commencent à comprendre. Et tous reviennent maintenant. En tout cas, je salue toutes les personnes
les amis d'Arafat, de près ou de loin, les membres de la famille qui étaient à l'écart, de part et d'autre, de nous rejoindre. Et la fondation d'Arafat, il s'agit d'Arafat. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne dors pas. Hein? Déjà à 3h, 4h du matin, les Chinois du monde m'appellent. Vraiment, courage, selon courage. pour eux, quand... Vous voyez? Oui. Mais je réponds, je suis à leur disposition. Oui, d'accord. D'accord, merci beaucoup, la présidente. J'en de... profite pour Oui. saluer les Chinois. Voilà, c'est très important. C'est très important. Ça n'a pas été facile. Il m'est arrivé des moments où j'étais vraiment brisé. Mais bizarrement, les enfants là m'appellent. Mais nous comptons sur toi. Mais ne lâche pas. Mais nous comptons sur toi. D'accord. Notre fondation, nous tenons à notre fondation. Vous voyez? Oui. Donc, j'en profite pour les remercier. D'accord. Que le Seigneur les bénisse. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la présidente de la Fondation DJ Arafat Forever. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Mais j'ai un message à lancer. D'accord, oui, rapidement, C'est très d'accord. important. D'accord, rapidement. OK. D'accord. Je voudrais remercier tout le monde, tous les Chinois, parce que maintenant, dans le monde, tout le monde est devenu chinois, du petit au grand. Oui, bien sûr. Donc, je remercie tout le monde. Et je voudrais remercier aussi tous les amis d'Arafat. Je voudrais remercier tous les artistes qui ont côtoyé Arafat, qui se mettent debout. Tous les footballeurs, tous les amis d'Arafat, la Fondation Arafat DJ Forever a besoin d'eux. C'est maintenant qu'il faut prouver que vous aviez véritablement aimé Arafat. Vous voyez les Chinois, contrairement aux autres, les Chinois ont aimé Arafat de son vivant et il est mort, même étant mort, il est encore plus aimé par ces Chinois. D'accord. Et l'amour qu'ils avaient pour Arafat, ils me le prouvent. Parce qu'il D'accord. m'appelle. D'accord. Voilà. D'accord. Et je voulais aussi en profiter pour remercier